Le club de l'actu reçoit le club Tendance avec le magazine Brune. Marie-Jeanne Serbin nous parlera dans un instant du soutien-gorge en cette période d'Octobre Rose en compagnie de son invitée Corinne Duquin-Andrier. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être là. Bonjour Corinne Duquin-Andrier. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous allons parler donc de ces soutiens-gorge et nous en parlerons avec Mégane Monatus de la boutique Mégane M. Bonjour Mégane. Bonjour Jean-Marc. Et vous vous lancez dans un débat, ma chère Mégane, le débat sur la tenue vestimentaire à l'école entre croc-top et jupe et consorts. Voilà, comment aborder les choses sereinement, délicatement. Ça va être intéressant et on va y faire participer Marie-Jeanne, bien sûr, et Corinne. Marie-Jeanne, je vous laisse la parole pour évoquer effectivement ce qui se déroule en cette période d'Octobre Rose. J'allais dire, la problématique, ça peut l'être des soutiens-gorge, comment bien le choisir, comment être dans des choses idéales pour des personnes à forte ou pas poitrine. Plein de choses à dire donc sur le soutien-gorge. Oui Jean-Marc. Moi, je ne sais pas à quel sein vous vous vouez, mais moi, je vous expliquerai comment avoir de beaux seins dans le parfum soutien-gorge. Pour ça, nous avons en ligne Corinne Duquin-Andrier, qui est la directrice de l'offre et du marketing du groupe Wolf, qui a créé les marques de lingerie à prix abordable, sans complexe, Miss Sans Complexe et Billets Doux. Corinne Duquin-Andrier, lors d'une conférence de presse qui a eu lieu il y a 2 ans, vous aviez indiqué, à ma grande surprise, que plus de 60% des femmes portaient des soutiens-gorge qui ne leur vont pas. Soit ils sont trop petits, trop grands, pas adaptés à la forme de leur sein. Peut-on savoir pourquoi ? Eh bien, parce qu'elles n'ont pas, en fait, pris leurs mesures. Très souvent, elles pensent que le soutien-gorge leur va et elles ne font pas les vérifications nécessaires du point de vue technique. Elles ne se rendent pas compte et elles croient savoir quelle est leur taille. Et quand en fait, elles entrent en magasin, souvent, la vendeuse le constate et elle leur dit « Mais non, madame, ce soutien-gorge est trop petit ou trop grand. » Alors, il y a quelques signes. Il faut savoir reconnaître ces signes, qu'un soutien-gorge n'est pas à sa taille. Parfois, malheureusement, c'est parce qu'il n'est pas confortable. On se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais souvent, ça peut être aussi visuel. Si le sein déborde, par exemple, eh bien, c'est que le soutien-gorge est trop petit. Si le bonnet plisse ou l'armature semble trop grande, eh bien, le bonnet est trop grand. Donc, voilà, il y a quelques petits trucs et le plus simple peut-être, c'est de tout simplement lever ses bras. Et si le soutien-gorge ne reste pas en place, eh bien, c'est qu'il n'est pas à sa taille. Ah là là, évidemment, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Mais en dehors de ça, est-ce que vous auriez quelques astuces en fait pour ne pas se tromper ? Est-ce qu'il faut mettre plutôt en avant la forme du sein, le tour de poitrine habituel, parce que toutes les marques non plus ne jouent pas le jeu. On peut avoir un 95C dans une marque qui sera un 90 dans une autre. Donc comment s'y retrouver véritablement ? Vous avez tout à fait raison et c'est vrai qu'une femme, vous ouvrez son tiroir, elle a souvent des soutiens-gorge de taille différente parce que les marques taillent de manière différente. Vous avez raison. Donc il faut vérifier, et il faut savoir prendre ses mesures. Il y a une mesure qui est sous la poitrine, une autre mesure au niveau de la pointe des seins, et ensuite il y a des correspondances. Mais le truc simple, c'est qu'on peut passer d'une taille à une autre. Par exemple, on porte un soutien-gorge d'habitude, sa taille habituelle c'est 90B. Et là, tout à coup, dans cette autre marque, le dos paraît un petit peu grand. Eh bien, on peut prendre le 85C. Donc, si le dos vous paraît trop grand, vous passez à un tour de dos plus bas. Vous passez du 90 au 85, mais vous augmentez la taille de bonnet. Vous passez du B au C. Voilà, c'est un truc tout simple, mais ça vous permet de pouvoir vous adapter d'une marque à une autre selon leur manière de tailler. D'accord. Moi, je demande à Mégane Monatus si... Jean-Marc, vous avez compris alors ? Franchement, pour moi, on est rentré dans le domaine de la science, mais bon, je veux bien. Mégane, comment est-ce que vous procédez ? Est-ce que toutes ces informations, vous les saisissez ? Pour vous, c'est évident ? Oui, je les saisis et c'est tout à fait juste en fait ce qui a été dit. Il faut savoir aussi parfois que, je parlais pour les femmes petites. Oui. Il est difficile pour les femmes petites de trouver des soutiens-gorge à leur taille. Très souvent, en fait,
c'est d'abord du 85B, la première taille. Or, il existe aussi des femmes qui font du 85A, donc une taille qui n'existe quasiment pas. Voilà. Et je suis assez d'accord, d'une marque à l'autre, les tailles varient. La problématique, alors les femmes petites, c'est votre credo, C'est mon créneau, bien sûr, c'est vrai. Qui plus est, et donc vous connaissez bien cette problématique. Est-ce que la difficulté aussi, ce n'est pas aussi parce que on peut essayer facilement un soutien-gorge en boutique ? Alors non, c'est pas évident. Ouais. Tous les magasins ne proposent pas D'essayer. d'essayage. Et sur Internet, qui en fait la vente qui se développe beaucoup en ce moment, depuis notamment le confinement, il y a une accélération. C'est encore plus difficile. Parce qu'on achète, on ne sait pas, on regarde en ligne et on ne peut pas essayer. Alors on essaye à la maison. Finalement, l'essayage devient l'essayage à la maison. On se fait envoyer le soutien-gorge et quand ça ne va pas, on le retourne. Mais évidemment, il vaut mieux avoir essayé physiquement pour ne pas se tromper. Et souvent, regarder un petit peu les avis sur les sites et prendre ses mesures soi-même permet de mieux ajuster le tir et choisir alors la forme qui convient le mieux. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, il y a la forme et il y a la matière. Si vous avez des dentelles qui sont très rigides et très bloquées et que vous avez une poitrine un peu lourde et qui a tendance à déborder, vous évitez ce type de matière et vous allez prendre une dentelle plus élastique qui va permettre à votre poitrine de respirer. Une dentelle, nous on l'appelle la dentelle textronique. Voilà, c'est une dentelle qui est plus élastique et qui s'adapte à toute forme de sein, qui s'écarte en poire, en pomme et que sais-je. Parce que tous les seins sont différents comme on le sait. Oui, et souvent différents d'un sein droit au sein gauche aussi. Oui, c'est exact. Bon. C'est exact. Mais moi je dis ça comme ça. Des infos que j'ai entendues, je ne sais pas. Je vois le connaisseur. Non, j'ai entendu. Je répète ce que j'ai entendu. Est-ce que mal choisir son soutien-gorge, Corinne, est-ce que ça peut engendrer des complications, des maladies, des difficultés ? Pas à ce point-là quand même, si. Des difficultés, c'est certain. Alors des maladies, non, je ne dirais pas jusque-là. D'accord. Il est certain que mal choisir son soutien-gorge, ça peut provoquer un inconfort. Alors, c'est la première chose qu'on attend sur le soutien-gorge. Pourquoi on achète un soutien-gorge ? C'est pour être bien, c'est pour être soutenu. En particulier, nous, notre clientèle, ce sont les poitrines généreuses. Elles ont besoin d'un soutien-gorge pour être maintenues et donc pour être bien dans leur peau, bien dans leurs vêtements et confortables. Si on le choisit mal, par exemple s'il est trop petit, l'armature peut serrer. Ça peut être extrêmement inconfortable, douloureux même. Des bretelles trop ajustées peuvent serrer l'épaule, creuser l'épaule. Et si on est mal soutenu, on peut avoir des maux de dos. Donc, c'est très important, en particulier pour les poitrines généreuses, parce que le sein est plus lourd, de bien choisir son soutien-gorge, parce qu'effectivement, ça peut créer des difficultés, de l'inconfort ou potentiellement jusqu'à des maux de dos. Merci Corinne Duquin-Andrier. Je sens que toutes ces informations ont été nécessaires. J'ai beaucoup appris, même si... mais pour toutes nos auditrices, je pense que ça peut beaucoup aider. Je vais vous inviter toutes les deux à participer au débat, à la thématique qu'a voulu nous proposer Mégane Monatus pour rebondir sur ce qui a été un petit peu la fin de septembre, la grande discussion, après la rentrée scolaire, la grande discussion sur la tenue vestimentaire, qui plus est des jeunes filles. Et les crop tops notamment qui ont été ciblés. Alors on ne sait pas sans rappeler finalement la jupe. À l'époque, où c'était vers 2016 je crois, où il y a eu maintenant une journée de la jupe et maintenant on s'attaque au crop top. Et il faut savoir le crop top, c'est ce t-shirt très court qui montre le ventre, le nombril, et dont les jeunes actuellement elles aiment beaucoup porter ça, c'est un peu à la mode. Voilà. Exactement. Et puis il a fait très chaud, donc plus le port du masque, etc. Donc on peut pas leur en vouloir. Maintenant aujourd'hui on dit que c'est pas bien, que c'est indécent de porter jupe courte et crop top et ceci et cela. Mais alors, où va la liberté de porter ce que l'on souhaite ? Et ces jeunes femmes, ces jeunes filles, puisque ce sont des lycéennes, ne peuvent collégiennes, pas comprendre. Lycéennes. Voilà, ne peuvent pas comprendre qu'on leur interdise comme ça du jour au lendemain quelque part d'avoir des idées arriérées, alors que aujourd'hui... Pour vous, c'est arriéré ? Oui, pour moi, c'est arriéré parce qu'on fait encore un pas en arrière. Il suffit, par contre, il faut être décent, tout simplement. Mais il n'y a pas d'indécence. Finalement, l'indécence est plutôt dans le regard des autres. Et peut-être que c'est
parce que c'est une forme de protection pour que les jeunes hommes ne soient pas trop attirés par les femmes. Oui, alors c'est là, un peu pour l'argument... Et donc, c'est pas recevable. En vérité, le respect doit provenir déjà chez l'homme pour la femme. Et donc, c'est pas à la femme de faire en sorte de manipuler, entre guillemets, le regard de l'autre. C'est à l'autre de manipuler son propre regard. Et vous preniez comme exemple également celui des garçons qui portent, dont le caleçon peut dépasser. Ça pourrait émoustiller aussi les jeunes filles, hein, exactement. quand même. Et quand même, de montrer en fait son caleçon et pratiquement ses fesses à l'air. Ouais. Et on laisse je faire. trouve ça scandaleux. On laisse faire et on ne dit rien. Parce que ce sont des hommes. Parce que ce sont des hommes, c'est quand même assez curieux. Et il faut savoir quand même qu'au XIVe siècle, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Je m'en souviens. Voilà, vous vous en souvenez, il y avait donc ces hommes qui portaient des collants, des talons et des culottes courtes qui pouvaient être assimilées à des jupes courtes, des mini-jupes. D'accord. Que pensez-vous de la tenue républicaine, Corinne et Marie-Jeanne, de ce qui a été évoqué comme étant... Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de choquant ou de bien d'interdire? Quel est votre point de vue, Corinne? Sujet épineux, oui. Moi qui ai une fille. Oui, qui a quel âge? Qui a 14 ans. Donc alors, elle est en plein dans les croque-tops, hein, on est bien d'accord. Absolument. On est toujours partagé entre effectivement l'envie de dire à ma fille, oui, on est émancipé, on fait ce qu'on veut, fais ce qui te plaît, et partagé entre le fait de vouloir la protéger aussi, de dire il faut aussi prendre en compte ce qui peut nous entourer, dont les hommes, et parfois dont certains ne savent pas se tenir. Donc on a envie d'être plus mesuré. On est très partagé. Je trouve qu'il n'y a pas de blanc ou de noir. Vous dites qu'il faut la protéger en s'habillant d'une certaine... C'est un réflexe, réflexe de mère. Oui, je suis le papa aussi d'une 12 ans. Enfin bon, en s'habillant d'une certaine façon, on peut plus ou moins ou pas protéger son enfant. C'est ce que vous dites. C'est mon sentiment personnel, mais c'est vrai que c'est parfois rageant parce que, oui, on a l'impression de faire un pas en arrière et qu'on est aujourd'hui dans une société où la femme s'est largement émancipée, on a envie de se sentir libre. Vous avez dû entendre parler de ce mouvement body positive, hein. Ça fait partie de tout ça, c'est savoir... aussi avoir le droit de s'exprimer comme on le souhaite et montrer notre corps tel qu'il est. Hein. Nous, on parle de body positif parce que sur Sans Complexe Lingerie, on est dans les courbes, les formes, la poitrine généreuse et on défend le fait que les femmes, elles peuvent se montrer avec leur forme. On n'est pas toujours obligé de montrer des standards de choses qui sont soi-disant plus acceptables. Voilà. Marie-Jeanne ? Alors, je suis un petit peu dans la lignée de Corinne, dans la mesure où la plupart des costumes que veulent emprunter les jeunes filles viennent du show business, c'est-à-dire un monde où tout est marketé, où on se montre les seins nus, ou qu'on se montre avec une mini-jupe, c'est repris sur les réseaux sociaux, mais c'est fait à dessein. Et je ne pense pas que pour aller à l'école apprendre 3x8, 24, il faille avoir une tenue de show business. Donc, il faut remettre les choses en avant. Et surtout, quand on parle de la tenue de ces garçons, par exemple, qui montrent leurs caleçons, c'est une tenue qui est très humiliante parce que d'où vient-elle? Elle est inspirée donc des prisons américaines où pour humilier des arrestations. Les prisonniers. Voilà. Pour humilier les prisonniers, non seulement on leur met des tenues roses ou oranges, mais en outre, on leur enlève les ceintures. Donc, ils sont toujours obligés de tenir leurs pantalons, d'accord, pour ne pas être... Donc, quand on remonte ça, quand on voit ça, d'où ça vient et que ça a été... si vous voulez, banalisé par le show business. Je crois que l'éducation fait partie aussi de ça. Il faut aussi apprendre à nos enfants que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ce qu'ils voient, ce n'est pas de la liberté, c'est aussi une forme de manipulation, c'est aussi une forme de oui, mais on peut pas non plus ne pas dire que la mode n'existe pas et que la mode n'influence pas les générations. Ça a toujours été de cette façon. Le croc-top est à la mode aujourd'hui, le caleçon bas l'est, et voilà.
d'où ça vient après. Alors non, Jean-Marc, le crop top n'est pas à la mode chez Chanel. Non, c'est pas chez Chanel. Vous n'allez pas le voir chez Dior. Vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas le voir. Je parle de mode de prêt-à-porter. Les adolescentes ne vont pas forcément porter du Dior et du Chanel. Et du Chanel, on est bien d'accord. Elles vont être inspirées, ces adolescentes. Oui, mais elles vont être inspirées en fait effectivement par le milieu du show business, par les chanteuses. Ça a toujours été notamment. comme ça. Et ça a toujours été comme ça, mais il faut vivre aussi avec son temps. Maintenant, il est temps, par contre, que les hommes, notamment les jeunes hommes et les hommes, aient un regard bienveillant sur les femmes et respectueux, tout simplement. En plus, alors moi je vais prendre la défense de ces hommes parce que dans tous les reportages que j'ai entendus, non mais très sérieusement, jusqu'à présent, il n'y a eu aucun garçon qui disait que oui, une nana en croc-top ou en mini-jupe, ça pouvait le perturber. Au contraire, tous disaient, alors ce n'est que des petits sondages comme ça à la volée, tous disaient que non, elles peuvent s'habiller comme elles veulent et puis de toute façon, c'est pas un croc-top qui va plus les exciter, on va dire, qu'autre chose. Bon, voilà. C'est retour des uniformes alors pour vous, Mégane ? Moi, je trouve que c'est pas comme nécessaire. Comme ça, on est radical. Tout le monde. Je trouve que c'est pas nécessaire. Ou alors, il faut être mesuré. Je crois que c'est à Londres ou je sais plus où, en Angleterre, où là, par contre, on dit aux jeunes hommes et aux jeunes filles, par exemple, qu'ils peuvent porter des jupes, tous les genres, les deux genres, des jupes ou bien des pantalons, et c'est à eux de choisir. Et c'est une forme d'uniforme, qui. D'accord. Oui, c'est assez curieux, mais je confirme. J'ai relevé ça. Il faudrait que je retrouve exactement où. Alors pas pour l'uniforme, en tout cas pour vous. Ça serait trop strict. Ce serait trop strict et on reviendrait en arrière en fait. Et du coup, on pénalise encore une fois les femmes et leur liberté. Merci à toutes les trois d'avoir participé à nos différents débats, celui sur le soutien-gorge très intéressant et nécessaire et important, et ainsi que celui concernant les modes et les tenues, comme disait le ministre, républicaines. Merci à toutes les trois. Merci Marie-Jeanne Serbin. Et Corinne Duquin-Andrier, excusez-moi. Merci d'avoir été avec nous également. Merci à vous. Et Mégane Monatus également. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau Club Tendance.